Shalawam, shalawama, mes salutations, frères, chers frères et sœurs en Yacha. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce du Père, pour ceux qui peuvent comprendre la petite nuance là. Et on va, on va faire la conclusion de la petite partie que j'avais commencée, qui était les œuvres de l'esprit ou l'œuvre de l'esprit. Et on va essayer de dégager, enfin, d'expliquer, par la grâce du Puissant, le rôle de chacun. Et qu'en fait, bon, c'est une conclusion, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est le fait de comprendre que le Tout-Puissant, il veut pas sauver tout le monde. Ok? Il veut pas. Et ce qu'on vous a vendu à travers le christianisme, pour ne pas dire le catholicisme, parce que c'est ce que les chrétiens font, ils vous font croire que le Tout-Puissant veut sauver tout le monde. Alors que par le Christ, il dit très bien, je ne veux pas que les gens comprennent avec la parabole du semeur, pardon, avec la parabole du semeur, où il dit clairement, je veux pas guérir tout le monde. En gros, je veux pas sauver tout le monde, en fait. Mais d'où vient le fait que ce qui est répandu sur la terre, c'est que le Créateur, il veut sauver tout le monde. D'où vient ça? Depuis quand le monde connaît les cieux? Depuis quand? Ça existe quand? Depuis quand ce qui se passe sur la terre influence les cieux? C'est l'inverse. C'est ce qui se passe dans les cieux qui influence la terre. Chacun a sa place. Et d'ailleurs, bon, il y en a un qui a refait encore une sortie. Pendant que je fais la vidéo, j'ai entendu ça. Il a refait une sortie. Maintenant, les Africains sont lâches. En gros, les ménanodermes. Et derrière ça, il insulte les Israélites. Pour ceux qui ne comprennent pas, il sait ce qu'il fait. Alors, il ne connaît pas les conséquences, mais il va vite le savoir. Parce que on est passé par hypocrite, maintenant carrément lâche. Mais, et parce que c'est un Eloah qui parle, en fait. Faut pas regarder la chair et le sang. Pour ceux qui comprennent toujours pas, en fait. Il dit, il n'a pas la vocation d'accepter toute la misère du monde, mais on sait très bien il parle même pas de l'Afrique du Nord. Alors que, quand on prend le nombre qui vient d'Afrique, on sait que c'est l'Afrique du Nord. Ce n'est pas l'Afrique subsaharienne. Et quand on prend le plus gros des déplacés en Afrique, c'est Inter-Afrique. Ce qui a toujours été fait, en fait. C'est pas une question de misère ou pas de misère. Les gens, l'Afrique, ce sont des nomades. Mais euh, je pense que le créateur les pousse à dire des choses pour les frapper, en fait. Je pense que c'est ce qu'il fait. Mais là maintenant, les Ménaniens sont devenus lâches. Parce qu'ils parlent des Ménaniens, en fait. Ils sont lâches. Ok, pas de problème. Ils sont venus aider ces pays-là 2 fois en Europe, avec une guerre intra-européenne. Bon, avec toute leur modestie, ils appellent ça guerre mondiale. Mais c'est européen, ok, on va pas dire, du moins occidental. Mais ce qui est choquant dans tout ça, c'est que tu peux pas appeler lâche des gens qui t'ont sauvé tes fesses pendant 2 fois. Tu peux pas, tu trouves une autre formule, puisque vous êtes dans la politique, dans la langue de bois, ça, tu trouves une autre formule. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que ma chaîne n'est pas là pour truc politique, c'est pas grave. Mais c'est parole contre parole. Donc, maintenant, ils sont passés au stade de lâche. On va voir qui est lâche. Et est-ce que la vocation de l'Afrique, c'est... ah ouais, oui, il dit, pour pas accueillir toute la misère du monde. Donc, sous-entendu que l'Afrique est miséreux, pauvre.
Mais est-ce que la vocation de l'Afrique, c'est d'enrichir des voyous, des barbares et des pauvres? Parce que la richesse n'est pas là où on dit qu'ils sont riches, hein, que ce soit intellectuellement, spirituellement, mentalement, matériellement. On sait ça. Mais pourquoi ça se dit? Mais c'est un prétexte pour que le Tout-Puissant. Alors si je parle de ça, c'est en lien quand même avec euh, les trois parties que j'ai fait là. C'est en lien avec ça. C'est les œuvres de l'esprit. Donc ça sert à rien de s'énerver sans comprendre. Faut pas faire comme ça parce que ça montre que tu connais pas. Et c'est ce que je reproche aux chrétiens en fait. C'est-à-dire qu'ils aiment les fables, ils aiment raconter n'importe quoi, mais ils comprennent pas. Si tu comprends pas l'ensemble de l'œuvre, tu peux pas comprendre les détails de l'œuvre. C'est pas possible. Donc, tu te contentes avec des fables, des choses qui n'ont pas un sens profond. Mais tu vois des choses se manifester. Alors, des choses que tu penses que tu sais faire, mais aussi des choses que tu penses qui sont au-dessus de toi. Et dès que c'est au-dessus de toi, tu dis, ah, c'est Dieu. C'est le terme qu'ils emploient. Et c'est pour ça que la Bible commence que, au commencement, les Élohim créèrent les cieux et la terre. Mais pour raconter des histoires aux gens, puisqu'ils aiment les histoires, ils ont mis Dieu. Et tout le monde pense que, ne voit pas que l'esprit qui est le créateur de toutes choses, c'est lui, dans les Élohim, qui fait les choses. Ça paraît complètement dingue, mais c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas la chair, pardon, ce n'est pas notre chair, notre corps, qui a la capacité, la capacité, oui, d'être intelligent, de faire des choses, de dire je vais me coucher à telle heure, me réveiller à telle heure. Mais réfléchis, c'est pas ton corps qui fait ça. C'est qu'il y a il y a quelque chose plus grand que toi qui te donne la capacité de faire ça. Mais que c'est tellement banal pour toi, tu minimises ça et tu es devenu arrogant. Et ça, c'est quand même un drame. Ok? Mais tout ça pour dire que le Tout-Puissant, et plus particulièrement le Père, ne veut pas sauver tout le monde. S'il a pris autant de temps, euh, selon sa sagesse, pour préparer depuis Adam et Ève, faire tout ça, arriver au Christ, dire on va faire comme ça après, on va faire comme ça, c'est qu'il y tient. Donc ça sert à rien de venir avec des fables, d'en vouloir aux autres, de parler mal de l'autre, d'insulter l'autre, de dénigrer l'autre, de parler avec condescendance, que souvent les chrétiens font ça. Ils connaissent la vérité. Moi, je m'en fous de tout ça, moi, hein. Personnellement, par la grâce du Puissant, je m'en fiche de ça. Si la vérité m'arrange, tant mieux pour moi. Mais c'est pas ce que je cherche. J'ai une très très haute opinion du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a pas besoin de fables, n'a pas besoin d'hypocrisie, de prétention, d'arrogance pour s'imposer. Non, elle n'a pas besoin de ça. Donc, c'est lamentable, mais c'est ça que j'apprécie pas chez les chrétiens, en tout cas leur doctrine. Et quand ils viennent, ils disent, le Christ est Dieu. Mais Michael est Dieu. Moïse, même sur la terre, était Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Tous les Éloas en mission pour le Créateur
que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non, ils sont Dieu. Donc quand on dit Christ, la divinité du Christ, divin vient de Dieu. Vous ne pouvez pas nier la divinité de Satan, la divinité de Michael, la divinité de toutes ces entités en mission avec vraiment des choses très, très, très profondes. Vous ne pouvez pas nier leur divinité. Mais le Christ aussi, si on prend on va dire, dans le paradigme gréco-romain, c'était évident que Christ est divin. Je vois pas pourquoi cette polémique, en fait. Tout ça parce que ils ne veulent pas aller à la source des choses, à on va dire la source des mots, l'étymologie des mots, explique et comprendre à l'époque où ils ont écrit ça en grec, où ils ont écrit ça en hébreu, qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ils refusent de faire ça. Et puis, ils ont des tournures de phrases pour essayer de faire croire qu'ils vont toujours retomber sur leurs pieds. Un jour, ils n'auront pas de pied. On va voir sur quoi ils vont tomber. Et c'est à cause d'eux que la vérité trébuche sur la place publique. C'est à cause de ces gens-là. Ce qui est dommage. Mais c'est à cause d'eux. Et ils vont payer le prix pour ça. Donc, je disais que ça sert à rien d'en vouloir aux gens, d'insulter les gens. Ça sert à rien du tout. Celui qui comprend, quand il est énervé, c'est qu'il y a une raison. Celui qui comprend, quand il est joyeux, c'est qu'il y a une raison. Les autres, ils subissent. C'est tout. Alors, je sais très bien que les critères pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, je vous dis tout de suite, c'est à rien à voir avec la connaissance. C'est triste à dire, je suis le premier outré par ça. C'est uniquement une question de fric. Si tu as de l'argent, tu deviens intelligent, tu comprends tout, tu sais tout, les gens t'écoutent, etc. On a même fait croire aux gens, alors que ils se disent chrétiens ou même qui croient en la Bible, les gens, que ce que tu vois ou ce qu'on te montre, c'est la vérité. Donc, ils pensent que si tu le vois ou si tu parles avec lui, c'est que tu connais la chose. Mais le Créateur montre très bien que celui qui n'a pas le discernement, il sait rien. Et il dit bien, si tu as il y a des gens qui ont des yeux, des oreilles, c'est pas pour voir, c'est pas pour entendre, ils comprennent rien. Alors les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que c'est facultatif. J'ai jamais dit que c'est facultatif. En tant qu'homme animal, tu as besoin des yeux, tu as besoin des oreilles, mais pas pour les choses célestes, pas pour les choses invisibles, pas pour les choses, on va dire, des célestes. Ça, c'est une image qu'on t'a donnée pour des choses animales. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas trop approfondir ça parce que, comme je l'ai dit, celui qui sait, qui l'apprenne, celui qui ne sait pas, qui reste dans ses affaires. Voilà. Donc, on va aller dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55, on va lire à partir du verset 8 et on va aller jusqu'au verset 11. Car mes pensées, donc c'est le Tout-Puissant qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Tout-Puissant, le Créateur, l'Éternel, Yahweh, selon la Convention de justice. Donc, même les paroles des hommes, là, mais quand il dit mes paroles ne sont pas vos paroles, il faut le mettre dans le contexte de son plan.
Nous savons aujourd'hui que le Créateur veut que son oui triomphe. Et faut pas vous faire d'illusions. Ceux qui auront ce oui en eux, cette semence en eux, c'est une élite. Alors, c'est pas sous les critères de ce que le monde appelle une élite, on est d'accord. Mais c'est quand même une élite. Quand je dis élite, c'est-à-dire que la majorité des gens sur la planète n'auront pas ce oui, n'auront pas cette semence sainte. Non, ils n'auront pas. Mais tout le monde va la réclamer. C'est normal, puisque c'est le mensonge sur la planète. Tout le monde va dire, ils ont le oui du Père, tout le monde va dire ça. Et même ceux qui l'ont vraiment, on va même tenter de fermer leur bouche si c'était possible, mais c'est pas possible. Ok? Donc, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire que les voies dans lesquelles qu'on est né, qu'on a trouvé que c'était normal, avec des imperfections, mais c'était normal et tout, ça n'a rien à voir avec le Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des choses qu'on entend, alors après, faut pas tomber dans la paranoïa, mais dans la majorité des choses qui sont établies dans ce monde, c'est faux. Ok? Alors, j'avais déjà expliqué ça. Quand on dit que c'est faux, ça ne veut pas dire que, euh, si vous voulez, c'est des segments. Et comme ils sont pas dans l'ordre, tu as toujours l'impression que c'est un peu vrai. Mais quand tu regardes de façon pratico-pratique, c'est faux. Ça donnera jamais le résultat. Parce que c'est faux. Ok? C'est comme une recette. La personne prend tous les ingrédients, mais il le fait, ou il met tout ensemble, ou il fait n'importe comment. Ça donnera jamais le goût de la personne qui dit non, tu fais ça, tu attends cela, tu fais comme ça. Là, tu, 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 tu roussis un peu, après tu fais ça, ça donnera pas le même goût. Toutes les choses sont devant nous de toute façon. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, mais là, le Tout-Puissant révèle que il est l'essence même de la création. Pardon. Il est l'essence même de la création. Et donc, il, quand il parle, c'est lui-même qui s'accomplit. Oui, si on peut dire comme ça. C'est lui-même qui s'accomplit. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, c'est une action. S'il pense et il libère certaines pensées, certains vont dire comme si c'est une sorte de- d'aspiration, je sais pas, d'inspiration, là, comme ça va produire quelque chose. C'est ça la puissance, euh, euh, c'est ça le Tout-Puissant en fait. Il est tellement puissant que peu importe ce qui sort de lui, ça va s'accomplir. Alors on résume ça en disant la pensée, on dit ça la parole, etc. Et quand il dit, les Grecs ont plutôt pris ça comme le logos et le rhéma. Le logos c'est comme si c'est c'est une énergie qui est là et dès que et
Si tu passes à la déclaration, ça produit quelque chose. Déjà, tu entends, ou tu, ou tu, où tu peux être inspiré. Il n'est pas obligé de parler de vive voix, mais tu es inspiré. Et en fait, tu ne peux pas, la puissance est tellement forte, tu ne peux pas ne pas faire ce qu'il lui, il pense, en fait. Okay? Déjà, il faut comprendre, on ne joue pas dans la même cour. Donc, quand je vois que les gens parlent des Écritures avec une certaine légèreté, parlent du Créateur, du Christ, de tout avec une certaine légèreté, je me rends compte que, en fait, moins tu connais, plus tu es insensé. Je me rends compte de ça. Et ceci est valable pour moi. C'est-à-dire que quand je regarde, quand j'étais gamin, je connaissais pas certaines choses, je me rendais compte que des fois, je pensais avec une certaine légèreté ou je parlais avec une certaine légèreté parce que tout simplement, j'étais un ignorant. Et quand j'entends les personnes parler d'un frère, d'une sœur ou d'un être humain ou d'une situation avec beaucoup de condescendance, d'arrogance et tout ça, je vois un insensé parler en fait. Ça me donne une idée sur son degré de connaissance des choses. Et souvent, c'est même pire que ce que j'imagine malheureusement. Euh, Maintenant, on va passer. Donc là, c'est pour bien faire comprendre que le créateur, lui, euh, c'est lui l'origine de la parole. Ok? Mais j'avais fait une vidéo sur ça. Quand on parle de Jean 1.1, ça n'a rien à voir avec l'explication que donnent les chrétiens. Euh, on est tous la parole du créateur, en fait. S'il faut parler dans le sens large du terme, on est tous la parole du créateur. Mais lorsqu'on dit que Christ est la lumière, est la parole, c'est dans un contexte particulier. Il est dans le oui, dans l'affection du Père. Mais le diable aussi, c'est la parole du Créateur. Mais dans le non, dans la négation des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça calme tout le monde. De même que le Créateur a dit à Satan de ne pas toucher à la vie de Job. De même que le Créateur avait dit de ne pas toucher à la vie d'Ismaël, alors que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. De même que le Père a dit à Christ, je ne t'envoie pas pour détruire Satan, mais pour détruire ses œuvres. Comme il avait dit, je t'envoie Satan pour détruire tous les biens de Job, mais pas lui. Donc, il ne faut pas croire que le Créateur, c'est ton pote. Non? Même le Christ, faut pas croire que c'est ton pote. Là, c'est les vraies choses, là. Tous ceux qui craignent, tous ceux qui connaissent la vérité, marchent sur la terre avec crainte. Ils insultent personne. Ça sert à rien. Plus tu insultes, plus tu méprises, plus tous ces trucs-là, plus tu montres à quel point tu es dans les ténèbres. Je ne dis pas qu'il faut être, je ne dis pas qu'il faut être, comment on appelle ça, une sorte de lâche, une sorte de larve. C'est pas de ça que je parle. Je dis que selon ta façon de t'exprimer, de parler,
on sait à quel point tu es dans la lumière et à quel point tu es dans les ténèbres. C'est comme ça. Il n'y a même pas besoin de difficulté là-dessus. Il n'y a pas de difficulté sur ça. Donc, on va passer à, dans Hébreu, on va lire de 13 à 14 pour un peu passer maintenant à ce qui est les créatures, les êtres, etc. Tout ce qui est doté d'une âme. Si on prend le verset, on va lire 13 à 14. Auquel des anges, auquel des messagers, auquel des malaaka a-t-il jamais dit, assieds-toi, donc on parle du Tout-Puissant, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, on dit, c'est lui qui le fait. C'est comme si le Créateur te dit, je te fais une promesse, je vais faire de toi telle chose. Mais c'est toi qui fais la chose. Mais c'est lui qui te donne le pouvoir de le faire. Les gens du monde vont dire, pardon, ah, mais tel frère, telle sœur, ah, tu es béni, hein. Mais c'est toi qui fais la chose. Mais celui qui comprend, va savoir c'est le Créateur, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui fait ça en toi. Donc, soit tu es dans le oui, soit tu es dans le non. Ne sont-ils pas tous des esprits au service du Tout-Puissant, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc là, il parle de quelque chose de très précis. Le Tout-Puissant a mobilisé toute sa création qu'il avait mis, qu'il a fait par l'intermédiaire du Christ, au service de tous ceux qui doivent hériter le salut. Et donc vous pensez que c'est une blague. C'est pour ça que Christ avait dit à un moment donné, il faut que des scandales arrivent. Là, il parlait plutôt dans le oui. Des scandales arrivent, mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur à celui-là. Mais c'est vrai. Il faut que Satan existe pour plein de raisons. Ok? Quand je dis Satan, non, je parle en général. Mais à la fin, ils vont être détruits tous. Tu parles de... Ça n'a rien à voir avec le oui, ça. Ça n'a rien à voir avec l'affection du Père. Celui qui est né et qui a l'affection du Père, il ne mourra pas. Malgré des moments difficiles, malgré tout, il ne mourra pas. Quand je dis mourra pas, je parle spirituellement parlant. Il ne mourra pas. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'est que le Créateur lui-même, et on peut lui faire confiance là-dessus, il a mobilisé tout pour que le oui triomphe. S'il le faut, même ceux du non doivent travailler pour que le oui réussisse. Bon, là, c'est un autre niveau, je ne vais pas rentrer dans ça. Euh, Maintenant, si on va dans Matthieu, c'est ça? On était dans Hébreu, hein. Ouais, on va aller dans Matthieu. On va pas tout lire, mais ce serait bien. Bon, je vais quand même commencer par le 11. Est-ce que c'est ça? Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils décideront et ils séduiront beaucoup de gens. Déjà, on vous dit, il va séduire des gens. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir sur ces gens. Et quand on dit beaucoup de gens, je vous rassure, ça va être beaucoup de gens. Ok? Et il dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité du pour un homme se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et les chrétiens prennent ça
pensant que il parlait uniquement. Non, il parle du monde. Il parle des gens en général. C'est bien plus grave que uniquement ceux qui ont entendu l'évangile. C'est bien plus grave. Et bon, je ne vais pas tout lire, ce serait bien de lire jusqu'au 31, mais nous, on va lire le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Quand il dit de faux Christ ici, ou de faux prophètes et de faux prophètes, c'est parce que le Christ, lui, il peut discerner les deux. Mais le monde ne peut pas discerner les deux. Parce que le faux Christ, les faux Christ, parce qu'il dit de faux Christ. Alors les gens vont dire de faux Christ, ils opposent ça à Christ, au vrai Christ. Non, c'est pas ça qu'ils parlent là. Ils disent il s'élèvera de faux rois, comme il y a de vrais rois sur la terre. Mais les gens vont pas distinguer. Ceux qui vont distinguer, c'est ceux qui sont rois eux-mêmes. Ils sont des Christ, si vous voulez pas comprendre. C'est eux qui vont comprendre. Mais quand on parle dans certains passages, il y a des fois on parle de faux Christ, on l'oppose au vrai Christ qui doit revenir. Ici, c'est pas ça qui est là. Parce qu'il dit de faux prophètes. De faux prophètes. Ça sous-entend qu'il y aura des vrais. Ils feront de grands prodiges. Vous voyez, c'est ce que je disais. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces élus-là, ce sont des Christ, ce sont des rois. C'est pour ça qu'il ne peut pas les séduire. Mais regardez, je vous dis, le Tout-Puissant utilise les deux. Les élus et ceux qui ne sont pas élus. Il utilisera les faux Christ, les faux prophètes, avec les vrais Christ, si vous voulez, et les vrais prophètes. Il utilisera tout. Ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas la créature ou celui qui crée qui décide. On n'est pas dans un monde de bisounours, là, avec des, avec des purgatoires, des, des, des- comme si c'est faire un bon geste, c'est facultatif, c'est obligatoire. Comme si il faut pas penser le mal, faut pas faire le mal, c'est facultatif. Non, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il dit, quand tu fais quelque chose, fais-le de façon convaincue. C'est pour ça que je dis souvent à des gens, vous pouvez vous moquer de moi. Vous croyez que vous m'avez roulé parce que j'étais convaincu de faire tel geste. Mais vous savez pas ce que je vous dis en fait. Vous savez pas. En tout cas pour certains, vous savez pas. Donc ensuite, on va continuer dans Apocalypse. Donc là, on voit que les faux peuvent faire quand on dit au point, si ce n'était possible de séduire des élus, ça veut dire qu'ils sont bons. Hein. Alors les gens, arrêtez de croire que le camp de l'ennemi, c'est des gamins. Et puis vous êtes, euh, peut-être vous dormez avec eux, mais vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux. Ce qui est stupide, hein, je vous le dis tout de suite. Et quand on parle comme ça, il y en a même certains qui disent, ah, il fait la promotion de tout ce qui est satanique. Bien au contraire. Euh, si on va maintenant dans Apocalypse et on va aller au verset, on va lire de 11 à 14. Non, on va pas lire de 11 à 14. Ça va être trop long. On va lire directement le verset 13. Lisez même tout le chapitre si vous voulez. Verset 13. On vous dit,
Ah, je vais lire de 11 à 13, sinon on va voir. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Bon, je pas, c'est pas l'étude de ce texte, c'est simplement pour vous faire comprendre l'œuvre de l'esprit, ok? Je vous dis même, toute cette animation que je vous lis là, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui fait ça. Aucun être ne peut exister sans une mesure d'esprit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait de la terre et ses habitants. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Donc, on vous dit, euh, euh, cette bête en tout cas, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Sachant que quand on dit dans la Bible le feu du ciel, bien sûr, là, on va vous dire c'est des tonnerres, des machins. Non, c'est l'esprit qui fait ça. Voilà. Donc là, on vous dit, elle avait aussi ce pouvoir. Encore des grands prodiges. Donc, le fait de voir des grands prodiges, ce n'est pas un gage que c'est le, 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 le Père Céleste qui agit. Comprenez bien ce que je dis. C'est le Tout-Puissant qui agit, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un miracle. De toute façon, tout ce que le Créateur fait, c'est un miracle. Quand il le fait par le oui, c'est pour le salut. Quand il le fait par le non, c'est pour la perdition. Mais il sait ce qu'il fait. Les malheurs et les bonheurs viennent du Tout-Puissant. Pour les gens qui font les caprices là, sachez que ça passera pas. Si maintenant on va dans Romains, alors dans Romains, on va, je sais pas si je dois les lire tous, c'est trop long. Non, franchement, c'est trop long, je vais pas le lire. On va lire le verset euh, 15 à 16 et après on va lire le verset 19. Ce serait bien de lire de 9, ce serait bien de lire tout le chapitre, mais ce serait trop long, évidemment. Car il est dit à Macha, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Tout-Puissant qui fait miséricorde. Je ne sais pas quoi rajouter à ça pour que les chrétiens cessent de raconter des bêtises aux gens. Le Créateur fait miséricorde à qui il veut. Mais quand il dit ça, il faut comprendre tout le cheminement. Donc, lorsqu'on parle, lorsque les gens viennent dire, ah, le monde entier, si le monde entier écoutait, ils seraient tous sauvés et tout, c'est une fable. Regardez la nature. La fourmi n'a pas le même nombre d'années de vie qu'une libellule, qu'un lion, qu'un tigre, etc. Les races n'ont pas tous, et quand je dis les races, je parle de races pas qu'à la manière des hommes, mais les races n'ont pas tous la même destinée. C'est comme ça. Et en plus, ce n'est pas parce que certains ont fait croire bon, parce qu'ils sont copiés sur d'autres, hein, que eux, ils étaient élus, qu'ils sont élus. Tôt ou tard, on va savoir que c'est faux. Déjà, il faut comprendre, même si on comprend ni le oui ni le non, ceux qui étaient là avant ont un droit d'aînesse. C'est la loi.
au moment où ils vont parler, même s'ils sont tous dans le nom, ils vont supplanter celui qui n'est pas l'aîné, hein. Il va être écouté. Celui qui est l'aîné va être écouté. C'est pour ça que je dis aux Africains, il faut parler. Il faut refuser des choses. Les cieux vont vous écouter. C'est le temps. Voilà. Alors, le verset 19. On va prendre le verset 18 et 19, ok? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Bon, il y a une polémique sur ça. Ben, parce que il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, parce que en fait, tout est une question de compréhension et de doctrine, ok? Et ça, je comprends. Mais si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur ça. Je pense qu'elle est déjà même prête, mais je l'ai pas encore enregistrée en fait. Mais ce que je, ce que je veux argumenter, c'est déjà prêt. Tu me diras, pourquoi blâme, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est ça, c'est une très très bonne question. Qui peut résister à la volonté du Tout-Puissant en fait? Personne en fait. Quand tu viens insulter quelqu'un, c'est parce qu'il t'a permis d'insulter la personne. Mais sache qu'il y a un prix pour ça. Essayez d'imaginer un père de famille qui dit chez lui, il n'y a pas d'insulte. Et quelqu'un qui vient, qui insulte. On sait que c'est pas son enfant. Parce que vu la notoriété de ce père de famille, on sait que chez lui, là, il y a des règles. Tu viens avec d'autres règles. Tu peux passer toute la journée à me dire que tu viens de cette maison, je te croirais pas. Personnellement, Dieu ne te croira pas. Bon, certains comprendront ce que je veux dire, mais moi, je te croirais pas. Moi, je te croirais pas. Ben non. Si maintenant, on va euh, on va aller dans Exode, on va lire 18 à 19. Bon, c'était simplement pour dire qu'il y a une origine dans l'Ancienne Alliance. Macha dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Tout-Puissant. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si vous comprenez le oui et le non, vous comprenez pourquoi il a dit je ferai passer toute ma bonté devant toi. Donc les explications que donnent les chrétiens est encore faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, ok? Mais là, il précise toute ma bonté. Mais il aurait pu faire passer devant Macha toute ma haine. Non, il a dit toute ma bonté. Si vous comprenez ce que j'essaie de dire par l'esprit et le oui et le non, vous comprenez que ça ne peut pas être le Tout-Puissant qui est passé devant Macha. C'est pas possible. Et eux, ils comprenaient, hein, parce qu'ils demandaient des explications. Mais si on leur a pas dit d'écrire l'explication, ils donneront pas l'explication. Vous pensez qu'ils sont bêtes, qu'ils étaient bêtes à cette époque. Et vous, aujourd'hui, vous êtes très intelligents. Mais vous ne comprenez rien des Écritures, en fait. Pour certains. Et pas comme par hasard, c'est eux qui parlent le plus. Quand je vois, par exemple, des personnes, bon, je cite lui, mais il y en a d'autres, hein, comme Armando, qui refusent de comprendre l'étymologie des mots, parce que ce sont quand même des personnes
qui avaient un certain savoir, qui ont écrit les Écritures dont lui est en train de lire. Fais déjà ce travail-là avant d'aller dans des trucs, dans des fables à droite à gauche, parce que tu vas te ridiculiser au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ta soi-disant humilité ne va même pas être reconnue comme une humilité. On va dire c'est une fausse humilité qui est là. Parce qu'il faut aller faire ça. Et si tu sais pas le faire, c'est que tu n'es pas appelé à ça. C'est tout. On va aller dans Jean 14. Donc, avec tout ce qu'on a vu là, et puis les deux premières parties, on va relire Jean 14. Hein? On va pas tout lire. On va lire de 10 à 11 seulement. Pas tout lire. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, donc il parle à Philippe, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, le rhéma dans le grec, là, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quand il dit le Père qui demeure en moi, pour ceux qui sont là à comprendre, il est en train de parler de la semence qui est en lui, mais il est en train de parler du logos qui est en lui. C'est-à-dire quand il va parler, là, le Christ, ça va se produire. À ce propos, souvent les chrétiens, quand ils parlent de la foi, on ne sait pas s'ils parlent de science, on ne sait pas s'ils parlent, d'ailleurs ils parlent jamais de science, mais ils parlent plutôt de l'espérance. La foi est un mot euh, très spécial, voire ambigu. Parce que la foi, c'est un mélange de la science et de l'espérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a distingué la foi, l'espérance et la charité. Il a distingué les trois. Il n'était pas si bête comme les gens pensent. Et quand je vois des gens, leur réalisation sur la terre, parler des patriarches, parler des gens utilisent des Écritures, quand je vois ce qu'ils sont capables de réaliser, j'ai honte que ce soit même pour certains des Israélites qui se disent Israélites, qui tiennent des propos comme ça. Parce que quand tu n'as pas fait mieux que quelqu'un, tu fermes ta bouche. C'est normal. Tu fermes ta bouche et tu cherches à comprendre. Tu cherches à apprendre. Et là, il dit, c'est lui, donc c'est le Père qui fait les œuvres en le Christ. Vous comprenez maintenant quand il dit, quand on dit les œuvres de l'Esprit, les œuvres du Tout-Puissant. Et que lui-même, le Christ dit, le Père est plus grand que moi. Quand il dit plus grand, c'est pas un tout petit peu, hein. C'est gigantesque. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et je vous dis, le Christ, à la fin des temps, ceux qui vont devenir des esprits vivifiants, ils pourront dire la même chose. Le Père est en eux parfaitement, et eux, ils sont dans le Père parfaitement aussi. Mais chacun avec sa grandeur. Bon, pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Et nous, avec la semence du Père en nous, c'est ça qu'on appelle, pardon, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance et c'est ça qu'on appelle les arts de l'esprit. Ensuite, si on va maintenant dans Romains, euh, je me disais, il y avait des choses que je n'avais pas pris. Attendez.
Oui, je pensais que j'avais raté quelque chose. En fait, non, j'ai rien raté. Donc, excusez-moi pour la coupure là. Donc, maintenant, on va aller dans Romains 22. Euh, Ce serait bien de lire jusqu'à 30 ou même 31. On va le lire, on va le lire. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il parle de toute la création, mais il faut comprendre dans quel sens. Et ce n'est pas elle seulement. Donc, ce n'est pas la création seulement, ce n'est pas. Mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous aussi, nous souperons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En fait, quand il parle de là, il parle de la finalité de la chose. Et quand il parle d'adoption ici, faut pas prendre l'adoption comme comme je vois certaines personnes prendre l'adoption comme si tu adoptais un enfant. Non, parce que tu as déjà la semence au départ. Ouh, réveille-toi. Tu as déjà la semence au départ. T'es déjà t'es déjà régénéré. Pourquoi on parle encore d'adoption? Mais bon, ça c'est un autre débat. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Quand il dit en espérance, c'est-à-dire que tu vois déjà la chose. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Bon, là, il parle à la manière des hommes, et puis ça, je comprends. Mais quand il dit espérance, c'est que tu as déjà les arts de l'esprit. Tu as déjà un avant-goût, tous les jours. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et les chrétiens ont limité la foi à ça. Mais même quand il parle d'espérance ici, c'est une science. Hein. Tu fais pas n'importe quoi. Comme d'ailleurs, la doctrine chrétienne laisse sous-entendre. Tu, tu fais un peu ce que tu peux. Non, non, il faut que tu apprennes. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Ça montre que c'est une science. De même, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon le Tout-Puissant, c'est selon le Tout-Puissant qu'il intercède en faveur des saints, en faveur du Christ, si vous voulez. Hein? Parce que il joue avec ces mots-là. Hein? Ils auraient pu mettre en faveur des Christ ou des rois. Ils auraient pu mettre ça. Mais il dit quelle est la pensée de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on vous montre que l'Esprit, là, c'est un peu ce que Christ dit dans Jean 14, en fait. Le Père est en lui et lui est dans le Père. Il n'y a rien de... Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Tout-Puissant, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est ça que je voulais souligner. Toute chose. Maintenant, vous comprenez pourquoi il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui craignent le Tout-Puissant, de ceux qui ont pour Père le Tout-Puissant. C'est à ceux-là qu'il parle. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui sont dans le nom. C'est ceux qui sont dans l'affection du Père. Ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce sont ceux qui se sont rattachés à cet héritage. Sinon, c'est niet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il explique. Voilà. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de son Fils. Là, on comprend à l'image de son Fils, mais pas dans le sens petit Christ, non, l'image. Afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. C'est clair et net.
sachant que Christ restera toujours l'aîné. Il sera toujours le chef. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si le Tout-Puissant est pour nous, qui sera contre nous en fait? C'est ça, la science. C'est ça la foi. C'est pour ça que comme Christ savait ces choses-là, il parle au figuier, le figuier sèche. Il parle au vent, le vent arrête. Quand tu connais ton identité, tu connais ta place, tu connais. Tu sais qui établit, qui n'établit pas. Tu n'es pas dans l'arrogance, ça t'intéresse même pas. Ça va vers quoi? Parce que tu sais que si le Tout-Puissant est avec toi, personne dont le nom là peut être contre toi. Le oui sera forcément d'accord avec toi. Quand je dis le oui et le non, sachez que c'est des mondes dans des mondes. Hein. C'est pas les mangas de Zulusa ou je sais pas les fables d'Armando. On n'est pas dans ça là. On s'en fout de ça. Ils sont en train de jouer leur rôle. Ils sont en train de jouer leur rôle. Mais quand le Tout-Puissant va nous dire ouvrez la bouche, on veut que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Bon, j'ai pris deux exemples, mais on pourrait prendre des millions d'exemples. C'est pas de ça que je parle. Et puis quand il dit qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné. Oui, oui, il a prédestiné, il a connu d'avance. C'est pas au petit bonheur la chance. Non. Si maintenant, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi j'ai pris. Oh, ça c'est plutôt la foi. Je vais pas faire ça, mais non, non, je vais pas parler de ça. On va parler plutôt de Hébreux 2:8. Je vais pas tout lire, mais le 8, je tiens à le lire, ok? Il a mis toutes choses sous ses pieds. Donc on parle, il, le Tout-Puissant, a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Mais regardez bien la suite de la phrase. En effet, en lui soumettant toutes choses, le Tout-Puissant n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Ça c'est clair, sachez que si le Tout-Puissant est avec toi, qui sera contre toi? Donc tu peux venir avec toutes sortes de baratins, on s'en fiche. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Nous ne voyons pas ça encore. Et quand vous prenez d'autres textes, vous comprenez que c'est, comme il a dit dans Jean 14, c'est le Père qui fait ça dans le Christ. C'est pour ça quand les gens disent, oui, mais quand il était là, il était... C'est pour ça que Jean dit lui-même, celui qui ne croit pas que le Christ est venu en chair, c'est l'Antichrist. Parce que c'est une question de science, de connaissance, de vérité. Seule la vérité a franchi, en fait. Mais tout le monde peut venir parler. Le Père a permis des choses comme ça. Le oui peut parler, le non peut parler. Mais c'est le oui qui supplante toujours le non. C'est pour ça qu'on dit que le Père, il est bon. Le Tout-Puissant, il est bon. Le Créateur, il est bon. Parce qu'il veut que ce soit le oui, l'affection qui soit éternelle. Vous vous rendez compte si, avec une telle puissance, il voulait que le non soit éternel? J'étais foutu. Personnellement, je comprends que j'étais foutu. Et je comprends pourquoi Christ dit, seul le Père est bon. Christ savait ce qu'il disait. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps.
Sachez que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le créateur que vous a vendu le catholicisme et qui a repris toutes ces filles qu'on appelle chrétiens, c'est une fable. Le Tout-Puissant, tout ce qui peut être manifesté, c'est lui. Mais il nous a fait cette grâce dans le Christ d'être son héritage. C'est pour ça, il a créé tout ça pour son héritage. Comprenez que de même qu'il a créé la joie, la bonté et il a mis ça dans le oui, sachez que dans le nom là, il a mis la jalousie, la haine, tout ça. Hein? Donc il y a certains là. Vous savez, parfois le nom se manifeste comme ça. C'est comme des chiens sauvages. Et puis l'agneau passe. Pas pour les narguer, hein. Il passe parce qu'il est obligé de passer par là. Voilà, il passe par là. Et vous voyez les chiens là, ils le voient passer. Ils disent, ah non, j'aurais bien mis être un agneau, mais si je peux le niaquer, je vais le faire. Mais l'agneau, s'il sait qui il est, il parle, ils sont tous figés de l'autre côté. Et les chiens ne veulent pas que vous sachiez ça. J'aime bien les images comme ça. Les chiens, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne veulent pas que vous sachiez, vous en tant qu'agneau, d'ouvrir la bouche. Ça va les figer. C'est pour ça que certains vont venir nous insulter, vont dire tout ce qu'ils veulent là. Mais si le Tout-Puissant est notre Père, qui sera contre nous? C'est parole contre parole. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, shalawama, mes salutations. Et puis, la prochaine fois, je sais pas, soit je vais faire un truc sur obstination ou unique, je sais pas. Mais là aussi, je sens que je vais me faire des amis. Sur ce, shalawam.